J'ai participé pour la première fois à Paris-Brest-Paris. Paris-Brest-Paris, c'est une course particulière qui fait 1230 km en une étape. Et donc, la dernière fois que j'ai participé, donc il y a 2 ans en arrière, j'ai fait en autonomie. Je me suis inscrit à Bordeaux-Saint-Malo et ça n'a pas été comme je voulais. J'ai dû abandonner, mon genou droit ne fonctionnait plus. J'arrivais plus à plier le genou. C'était impossible de continuer. Après 480 km, j'ai arrêté. Bonjour, bienvenue. Vous nous retrouvez aujourd'hui pour cette émission. De nouveau avec Samuel Wyss qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur ces courses d'endurance auxquelles tu participes maintenant depuis un petit moment. La première, on en parlait avant, que tu as faite, c'était le Paris-Brest-Paris. C'est ça, un aller-retour. Je corrigerai juste un tout petit peu. Ce n'était pas la première course d'endurance, mais c'était vraiment la course la plus longue que j'avais faite ça fait 14 ans en arrière. Paris-Brest-Paris, c'est une course particulière qui fait 1230 km en une étape. Et donc, la dernière fois que j'ai participé, donc il y a 2 ans en arrière, j'ai fait en autonomie. Donc ça veut dire que j'avais mes bagages sur le vélo et que je me ravitaillais au poste de ravitaillement. Particulièrement, si on prend, j'avais besoin de dormir, il y avait une queue pas possible et j'ai pas pu dormir. Il y avait déjà 400 personnes qui dormaient sur des matelas dans des immenses salles de gym. Et moi, je suis arrivé trop tard, je ne pouvais pas dormir. Plus de place. Plus de place. Donc, j'ai dormi sur une chaise. Et puis, c'était un petit peu la gabegie. J'ai dormi quelques minutes et puis après, je suis reparti. Puis, j'ai pu dormir à Brest. Donc, j'ai fait pratiquement sans dormir Paris, Brest, 600 km sans dormir. Et ça, c'est pas à un moment donné, ça ne devient pas dangereux pour ta sécurité? Oui. C'est ça le gros problème de ces longues distances. Il faut comprendre le moment où ça devient dangereux. C'est exactement la même chose que quand on conduit une voiture et puis qu'on s'endort, il faut s'arrêter. Une fois, je me suis endormi sur le vélo, je peux vous garantir, c'est un miracle, je ne suis pas tombé. Le rebord de la route, il y avait un petit pavé, le rebord de la route m'a réveillé. Et comment on se prépare à une course comme ça, aussi particulière, Pour la plupart des gens, c'est impensable, inimaginable de faire ça. C'est des années, j'imagine, des mois de préparation. À chaque fois que je me lance dans un défi longue distance, très longue distance, on va manger dehors, on discute avec mon épouse, on met tout sur la table et puis en finalité, elle me dit fais ce qui te fait plaisir. Une année de Paris-Brest-Paris, c'est pratiquement une année d'entraînement. On commence à rouler de nuit. Par exemple, j'ai un petit exemple. J'ai travaillé un vendredi soir. J'arrive après une journée de travail. Je saute sur mon vélo à 18h et je roule 300-400 km. Donc je fais toute la nuit. Et c'est très important pour moi de comprendre ce qui se passe la nuit. Faire du vélo de nuit, il y a la gestion des lampes, il y a la gestion des habits, il y a la gestion de la température, il y a la gestion de la pluie, s'il fait chaud, s'il fait froid. Toute cette gestion-là, il faut la vivre pour avoir l'expérience, pour après la vivre sur la course. Pour moi, c'est hyper important de travailler ces choses-là. Puis après, il y a les qualifs. Alors, ça veut dire qu'une année, elle est pratiquement 10 mois sont consacrés à la préparation de la course. Donc il y a cette course, Paris-Brest-Paris. Il y en a aussi une autre à laquelle tu as participé, c'était l'avant-dernière, sauf erreur, qui est Bordeaux-Saint-Malo. Et j'ai participé l'année passée, j'ai terminé sans trop de problèmes. C'est 800 km en une étape, de Bordeaux, départ à Bordeaux, arrivé à Saint-Malo. Le parcours, il est relativement plat. Et puis, c'était une très, très belle expérience. Cette année, j'ai participé à nouveau
C'était une course de préparation pour le Cap Nord, dont on va parler Celle plus d'après, tard. ouais, Ouais. la dernière. Et je me suis inscrit à Bordeaux-Saint-Malo et ça n'a pas été comme je voulais. J'ai dû abandonner, mon genou droit ne fonctionnait plus. J'arrivais plus à plier le genou. C'était impossible de continuer. Après 480 km, Ouais. j'ai arrêté. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment de devoir abandonner une course comme ça? J'imagine que Une doit y avoir des très émotions, grosse déception ouais. et beaucoup de questions qui arrivent sur la table. Je me pose la question, est-ce que je suis encore fait pour faire des longues distances? Et j'ai décidé d'entreprendre des massages, de faire des exercices avec mes genoux, mes deux genoux. Il faut savoir qu'à Bordeaux-Saint-Malo, on a eu à peu près je pense, une trentaine d'heures de pluie. Donc c'était des conditions qui étaient vraiment catastrophiques. C'était vraiment pas bien comme conditions. Et ça m'a fait prendre mes précautions et d'être proactif dans la préparation du Cap Nord. Parce qu'au Cap Nord, en finalité, on a eu 15 jours de pluie et 4 jours sans pluie. Donc tu t'es rendu compte, si je comprends bien, finalement, que c'était l'humidité Oui. qui avait joué un grand rôle dans cette blessure. Effectivement, ouais. Et du coup, là, tu as vu des physios se faire des ostéos, ça traînait un peu. Et masseur. puis, des masseurs, C'est voilà. Philippe Bourcart de Valère-Sourance. Ouais. J'ai dit, Fifi, maintenant, tu dois m'entreprendre, tu dois faire le nécessaire pour me remettre sur pied. Puis il m'a directement dit, ouais, mais ça, c'est... Moi, je ne suis pas toubib, je ne peux pas poser de diagnostic sur ton genou. Puis je lui ai dit, c'est moi qui paye, donc je te donne l'ordre de t'occuper de mon genou. Tu fais tout ce que tu peux faire. J'ai pu reprendre l'entraînement, je pense, deux semaines plus tard. J'ai pu reprendre l'entraînement normalement. Et puis, ce que j'ai appris aussi, c'est de m'habiller, acheter des habits contre la pluie pour pas souffrir de cette humidité, de ce froid. Et puis ça, c'était super. C'était la première fois que je roulais avec un pantalon de pluie en course. Donc ça t'a appris à connaître aussi ton corps, tes limites. Exactement. Comment ouais. faire pour te protéger d'une blessure. Oui. Donc il y a eu cet abandon. Pour finir, tu t'es remis sur pied petit à petit, hein, comme tu disais, en remettant le pied à l'étrier gentiment pour arriver à cette dernière course à laquelle tu as participé. Ouais. Merci de nous avoir accueillis, de nous avoir raconté tout ton parcours. Et puis à bientôt pour la suite. Avec grand plaisir. Et puis merci à vous.